Au cours des 5 dernières années, la flotte de Boeing 737 MAX a été clouée au sol pendant 2 ans et redessinée pendant les 3 autres. Boeing a assuré à tout le monde que les incidents de 2018 et 2019 ne se reproduiraient jamais. Mais dès que 2024 est arrivé, les choses se sont aggravées. Mais le problème découle d'une décision que Boeing a prise il y a 25 ans. Laissez-moi expliquer. Tout a changé pour Boeing en 2018. Le vol 610 de Lion Air s'est écrasé dans la mer de Java le 29 octobre 2018, peu après le décollage. Les 181 passagers et 8 membres d'équipage ont perdu la vie dans l'incident. L'avion transportant les passagers était le nouveau 737 MAX et est immédiatement devenu l'accident le plus meurtrier impliquant un avion de la famille 737. Et alors que Boeing tentait de gérer le chaos qui s'ensuivit, un second accident survint l'année suivante. Cette fois, le vol 302 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé seulement 6 minutes après le décollage près d'une ville en Éthiopie. C'était l'accident le plus meurtrier de la compagnie aérienne qui a coûté la vie à 149 passagers et 8 membres d'équipage. Encore une fois, l'avion était un 737 MAX. Avec 346 personnes disparues à jamais, la Federal Aviation Administration a ordonné l'immobilisation immédiate de tous les avions Boeing 737 MAX. À la suite de ces 2 horribles accidents, qui auraient pu être facilement évités si Boeing avait scruté leur fabrication comme auparavant, l'entreprise a passé 5 ans à perfectionner le design du 737. Puis, au début de cette année, la même chose s'est reproduite. Le vol 1282 d'Alaska Airlines a subi une explosion de porte en plein vol. Heureusement, aucun passager n'a été blessé. Cependant, c'était le 3e incident avec un 737 MAX, ce qui montre que Boeing n'a pas retenu la leçon et continue de prendre des raccourcis, même après avoir été réprimandé par la Federal Aviation Administration pendant les 5 dernières années. Et dire que l'administration a autorisé la flotte 737 MAX à voler après un avertissement en disant « Cet incident n'aurait jamais dû se produire et il ne doit plus jamais se produire ». Au lieu d'écouter, Boeing a oublié de mettre les boulons sur le bouchon de la porte, qui est la pièce mise en place pour éviter que de tels incidents ne se produisent. Les analystes experts disent que Boeing décline, mais cela n'est pas le résultat de 3 incidents d'ingénierie isolés. Il y a un problème de leadership beaucoup plus profond qui fait que Boeing perd sa place de numéro 1 vénéré en tant que fabricant d'avions dont les produits étaient synonymes de sécurité. Les choses ont commencé à se défaire en 1997, dans ce qui est l'une des fusions les plus mal avisées de l'histoire de l'aviation. Depuis que William Boeing a fondé l'entreprise aéronautique en 1916, Boeing est monté au sommet de l'industrie aéronautique en étant fier de leur processus de production, en plaçant l'intégrité, la sécurité et la qualité au-dessus de tout, et en donnant à leurs ingénieurs des rôles de gestion de haut rang. Ils sont devenus les meilleurs parce qu'ils employaient les meilleures personnes et avaient les meilleurs produits. C'est aussi simple que cela. Les ingénieurs étaient fiers de travailler pour Boeing. Mais 1997 a changé tout cela. L'ancien PDG de Boeing, Philippe Condit, a pris 2 décisions malheureuses dans les années 90. La première était la fusion de Boeing avec McDonnell Douglas en 1997, une entreprise célèbre pour être l'un des principaux fabricants d'aviation militaire grâce à leurs avions de chasse. À l'époque, ils étaient également le principal concurrent de Boeing dans l'industrie de l'aviation commerciale. Et bien que Boeing ait conservé le nom, tout le reste a été repris de McDonnell Douglas, y compris leur culture. Lorsque Boeing, avec leur culture d'excellence en ingénierie, s'est associé à la culture de réduction des coûts et de mise à niveau des anciens modèles d'avions de McDonnell Douglas, les choses ont pris une tournure défavorable. Boeing a adopté cette culture de réduction des coûts, pensant pouvoir gonfler artificiellement le cours de l'action par des astuces comptables et des réductions dans la production. Et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Si nous regardons un graphique historique du cours de l'action de Boeing, leur stratégie semblait fonctionner. Bien qu'ils réduisaient les coûts, les bénéfices de l'entreprise augmentaient constamment. Le cours de leur action montait en flèche et Boeing était toujours considéré comme le plus grand fabricant d'avions au monde. Après 4 ans de cela, le PDG de Boeing a commis la 2e erreur qui a changé le destin de Boeing. Philippe Condit a déplacé le siège de l'entreprise de leur domicile d'origine à Seattle vers Chicago, dans l'Illinois. Ils ont fait cela parce que l'État a accepté de donner à Boeing environ 60 millions de dollars en crédits d'impôts étatiques et locaux sur 20 ans. Cela aurait pu être judicieux d'un point de vue financier, mais d'un point de vue de leadership, c'était un choc culturel. Vous voyez, les cadres de Boeing, les gars de la finance et de la comptabilité ont tous déménagé à Chicago, car Boeing n'avait pas d'activité là-bas. Mais avec cela, Boeing a laissé les ingénieurs à Seattle, ce qui a créé une rupture au sein de l'entreprise. Les ingénieurs se sont sentis aliénés et cela a entraîné un roulement dans le leadership. 2 ans seulement après avoir déménagé le siège à Chicago, le PDG de Boeing, Philippe Condit, a démissionné de son poste suite à un scandale éthique. N'ayant personne pour diriger l'entreprise, McDonnell Douglas a réussi à faire sortir un de leurs cadres retraités, Harry
Larry Stonecipher de sa retraite pour remplacer Condat. Mais ils ignoraient que l'ancien de General Electric allait immédiatement tracer une voie qui changerait à jamais la culture de Boeing. C'est lui qui a fièrement annoncé. Quand les gens disent que j'ai changé la culture de Boeing, c'était l'intention, pour qu'elle soit gérée comme une entreprise plutôt que comme une grande firme d'ingénierie. Pouvez-vous voir où les choses ont commencé à mal tourner? Boeing, l'entreprise qui se vantait de l'ingénierie et de la fabrication avant tout, était dirigée par un gars qui se vantait fièrement qu'il devait changer le principal contributeur à leur grandeur, leurs ingénieurs. Les choses ont sérieusement dérapé après Stonecipher, bien que l'entreprise ait mis 25 ans à éroder la confiance centenaire qu'elle avait construite avec ses compagnies aériennes et ses passagers. Peu de temps après être devenu directeur général, Stonecipher a reçu une proposition du responsable de l'aviation commerciale de Boeing. Ils ont suggéré que Boeing conçoive de nouveaux avions monocouloirs. Et si nous regardons les avions de Boeing, c'était une décision assez logique. Après tout, le 727 a été certifié en 1964, le 737 a été certifié en 1968 et le 757 a été certifié en 1972. Tous leurs avions étaient usés et avaient besoin d'un remplacement. Mais qu'a fait Stonecipher? Eh bien, au lieu de concevoir de nouveaux avions qui intégreraient les 30 à 40 dernières années de technologie aéronautique dans leurs appareils, assurant ainsi l'avenir de Boeing dans l'industrie aéronautique, leur PDG à but lucratif, maximiser les profits de leurs anciens modèles et utiliser l'argent pour racheter des actions de Boeing. Lorsque Stonecipher a finalement démissionné, il a proposé un autre dirigeant pour le remplacer. Tout le monde voulait promouvoir Alan Mulally, qui dirigeait l'aviation commerciale et était derrière l'introduction réussie du programme Boeing 777. Mais le conseil a recruté Jim McNerney, un autre ancien dirigeant de General Electric. Lorsqu'ils l'ont embauché, McNerney était le PDG de 3M et nous savons tous comment cela s'est terminé. Mulally, que Boeing était censé promouvoir en tant que PDG, est allé diriger la Ford Motor Company et a réalisé l'un des retournements d'affaires les plus importants de l'histoire. Imaginez ce qui aurait pu arriver à Boeing s'ils avaient embauché Mulally au lieu de McNerney. En tant que véritable dirigeant axé sur le profit, McNerney a fait ce qu'il savait faire de mieux. 3M a maximisé les profits. Mais à quel prix? Lorsque l'année 2011 est arrivée, le 737 de Boeing était lentement remplacé par l'A320neo d'Airbus. Boeing a perdu un de ses principaux clients, American Airlines. Au lieu de voir cela comme la gifle que c'était réellement, McNerney a décidé d'utiliser à nouveau d'anciens modèles d'avions. Alors, au lieu de développer un nouvel avion comme Airbus, ils ont décidé de financer un programme de mise à niveau de 5 ans qui a transformé le 737 en 737 MAX. En faisant cela, Boeing devait rester dans la certification de type délivrée par la Federal Aviation Administration il y a des décennies. L'avion devait avoir les mêmes caractéristiques de vol. En plus de cela, Boeing a conclu un accord avec Southwest Airlines, parmi d'autres clients, pour éviter de recycler leurs pilotes et n'a pas fourni de manuel de formation mis à jour. Comme vous pouvez le constater, cette décision a réduit les coûts à court terme, ce qui a augmenté les bénéfices, mais seulement à court terme. En 2015, le 737 MAX a commencé à éprouver des problèmes de décrochage. L'avion nécessitait évidemment une refonte complète, ce qui aurait exigé une nouvelle certification de type. Au lieu de cela, Boeing a décidé de procéder à une mise à jour logicielle majeure qu'ils n'ont pas signalée à la Federal Aviation Administration, ni incluse dans le manuel du pilote. Sans que les pilotes le sachent, le nouveau logiciel a pris le contrôle des commandes de vol. Leur mise à jour logicielle était basée sur les données reçues par un seul capteur, et cette décision a finalement conduit au crash de 2018 et 2019 qui ont coûté la vie à 346 personnes. Et bien que certains de ces dirigeants de Boeing se déchaînent sur leurs pratiques de réduction des coûts à but lucratif, ont-elles vraiment fonctionné? Voyons voir. Boeing a perdu sa position de numéro 1. Ils sont à la traîne sur les commandes. Ils étaient responsables de 2 des crashs les plus violents au monde. Les clients ne leur faisaient pas confiance et il leur faudrait des années pour reconstruire leur réputation. Le prix de leur action a augmenté depuis 1997, mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, le prix de l'action est revenu au même niveau qu'il y a 10 ans et rien ne laisse penser que cela changera bientôt. Mais bon, peut-être que les experts se trompent. Peut-être que Boeing sait ce qu'ils font. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve à la prochaine.